Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre maison d'édition et quelle est la thématique de votre maison? Alors, nous sommes spécialisés en théâtre et encore plus étroit, théâtre à partir de correspondances. Les correspondances sont mises en espace et rendues peut-être plus vivantes par une adaptation qui les réduit ou les oriente de façon à pouvoir être mises sur scène. Donc ça, c'est notre spécialité. Nous avons rencontré la Russie par plusieurs biais. D'abord, la thématique du Festival de la correspondance de Grignan, une année était consacrée à la Russie et nous avons publié à cette occasion la correspondance de Tourguenieff et Flaubert, bon, pas de traduction, une extraordinaire correspondance très peu connue de Nikolai Erdmann et Angelina Stepanova, correspondance qui montre à quel point l'exil en Sibérie de cet auteur a pu avoir pour conséquence la perte du lien amoureux. Donc c'est une jolie correspondance. Et Stepanova, qui était l'égérie de Stanislavski et une comédienne du Théâtre d'Art de Moscou, est morte seulement en 2000, donc ça reste extraordinairement fort. Et il y a eu une création du Suicidé d'Hermann, sa grande pièce, en Avignon, ça a fait l'ouverture en Avignon, et une tournée dans les théâtres nationaux. Et à l'occasion aussi de cette tournée, les gens posaient beaucoup de questions sur Erdmann et cette correspondance venait justement apporter quelques indications sur sa vie. Donc on était ravis de la publier. Ensuite, pour l'année Gautier, on a publié un livre qui reprend un certain nombre d'écrits que Balzac et Gautier envoyaient à leurs journaux respectifs pour faire le récit de leur voyage. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont partis la même année, à peu près les mêmes mois. Ils ont vu les mêmes choses, mais ils ont raconté des univers différents. L'un ne s'intéresse qu'à la beauté des bâtiments, à leurs couleurs, l'autre qu'aux gens et aux événements qui concernent l'humain. Donc la confrontation des deux récits de ces deux grands monuments de la littérature française sur leur regard de leur voyage en Russie est absolument stupéfiante. Donc qu'est-ce qu'on a publié encore? Mayakovsky, Lily Brick, une adaptation de leur correspondance pour le théâtre, qui a aussi été jouée en Avignon. On a aussi un Diderot en Russie qui avait été édité pour le Festival de la correspondance de Grignan, ça c'est vraiment un classique. Et puis j'ai lu un jour la thèse d'une universitaire russe qui s'appelle Olga Medvedkova sur l'architecte Leblond et Pierre le Grand. Et je voulais qu'elle me fasse un petit extrait parce que la thèse est scientifique et de grand volume. Et je l'ai rencontrée et lui ai fait cette proposition et elle a eu très envie d'écrire une pièce de théâtre. Donc elle a adapté sa thèse en pièce de théâtre avec la rencontre absolument improbable entre un architecte qui voit une ville idéale, un potentat qui a en tête une ville idéale, mais les deux utopies ne se rencontrent jamais. Et c'est la dispute entre ces deux grands. Bon, voilà. Alors, notre thématique n'est pas toujours la Russie, mais l'adaptation de correspondance. Mais on a, par chance, adapté beaucoup de correspondances. Justement, vous avez donné des arguments pour montrer que la France et la Russie ont quelque chose en commun et c'est justement une histoire littéraire très lointaine. Comment voyez-vous l'influence de la littérature russe sur les écrivains français et inversement? Je pense que fascination des deux côtés, c'est peut-être le terme qui me viendrait à l'esprit, une envie impossible d'en savoir davantage parce qu'il y a quand même un monde entre ces deux univers, mais une fascination. Et puis pour ce que je connais moi, c'est-à-dire de ces correspondances, une volonté de dire ce qu'il y a de plus essentiel dans l'homme, quel que soit le lieu. Voilà. Chez les deux, oui. Dans les deux univers, oui.
ça parle de l'homme. Mais justement, d'où vient cet intérêt constant de la part de la France vers la Russie, des Russes vers les Français? Où se trouve ce territoire commun entre ces deux univers qui sont apparemment très, très, très différents? Moi, je crois que ce sont deux peuples littéraires et c'est dû à leur langue. Et la fascination de la langue chez chacun de ces deux peuples, c'est pas une langue philosophique, le russe, le français non plus. La philosophie, elle est d'abord allemande, grecque, mais littéraire, oui. Les deux univers sont des univers littéraires et aussi musicaux et picturaux. Et il y a beaucoup de rencontres entre ces arts qui sont aussi des moyens pour chaque peuple de s'intéresser à la culture de l'autre et de se rencontrer. C'est ce que dans tout ce qu'on a adapté entre la France et la Russie, il y a toujours l'art qui est au centre, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, il y a toujours une notation. Et même dans la correspondance entre deux Russes, il y a quelque chose qui parle de l'art et qui nous parle en France. Voilà. Parce que c'est plus vaste, mais pour moi qui ai fait des études de philosophie, ce sont deux peuples qui se rencontrent précisément parce qu'ils ne sont pas philosophes, pas rationnels. Qu'ils ont tous les deux une part d'imaginaire important et d'esthétique, plus que de rationalité propre. Voilà. On assiste aujourd'hui, on est dans la mairie de 5e et on assiste quelque part à un mariage entre la francophonie et la russophonie aujourd'hui. Comment voyez-vous cette relation dans le temps? Moi, je voudrais vraiment que les Erasmus soient entre la Russie et la France et que chacun ait visité très jeune le pays de l'autre pour pouvoir être ouvert sur tout ce qui peut se produire dans les deux pays. Et je pense que ça commence par la jeunesse. La Russie, c'est trop gros, c'est trop vaste avec tous ces peuples, toutes ces langues, toute cette culture immense. Si ça ne commence pas par les jeunes et par un enseignement de la culture russe, voilà. Je crois que ce ne sera jamais que fragmentaire ou un désir inabouti. Bon, en ce qui me concerne, c'est un désir inabouti de connaître davantage, mais je pense que ça doit passer par des échanges culturels, tout de suite. Et puis des échanges artistiques. Bon, si on pouvait faire venir plus d'artistes dans chacun des pays et multiplier tous ces échanges, ces rencontres, ces découvertes, je pense que ce sont des petits moyens, mais bon, importants. Mais je n'ai pas beaucoup de solutions. De point de vue d'une maison d'édition, comment voyez-vous le futur du papier, du livre, quand on est entouré aujourd'hui par tant des médias, du web, des livres électroniques? Oui, je ne veux pas vous faire un tableau noir, mais nous vivons très mal. Nous sommes éditeurs indépendants, donc ça veut dire que chaque livre est pour nous un enjeu de survie. Je suis convaincue qu'il faut garder quelque chose du papier, mais pas dans tous les domaines du livre, que certains livres qui sont homothétiques, bon, c'est-à-dire juste le texte peut éventuellement exister en numérique, avec un support papier, quand il y a besoin de retrouver le texte sous une forme de lecture avec image ou avec un poème. Bon. Mais je pense qu'effectivement, moi je suis en train de commencer à, pour l'instant, dupliquer mes livres papier en numérique. Et je pense qu'à terme, certaines éditions seront simplement numériques et disponibles sur le web, ce qui nous assurera au moins auprès de la francophonie une diffusion bien plus importante que celle que nous connaissons maintenant. Donc je regrette parce que j'adore le papier, mais ça permettra de faire peut-être des livres plus beaux pour ceux qu'on garde en papier et d'avoir une notoriété un peu plus grande pour les livres qui sont en numérique et qui peuvent gagner en diffusion et en notoriété. Parce que je ne sais pas comment envoyer mes livres à une bibliothèque de Moscou. Mais peut-être en numérique, ce sera plus facile. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.